C'était une nuit où j'étais de garde avec Albert. Nous étions sur la plateforme de tir, regardant par-dessus le parapet. La nuit, il ne se passe généralement pas grand-chose. On ne voyait pas grand-chose à des kilomètres à la ronde. Je ne l'avais pas encore remarqué jusqu'à ce qu'Albert me le montre du doigt. À quelques centaines de mètres seulement, devant nous, un homme. Il semblait porter notre uniforme, même s'il faisait sombre et que nous ne distinguions pratiquement que sa silhouette. Albert lui fit signe et essaya de l'interpeller, mais soit il était trop loin pour nous entendre, soit il nous ignorait. Nous l'avions d'abord repéré alors qu'il traversait un cratère de mortier, mais il s'était figé sur place dès qu'il avait compris que notre attention était tournée vers lui. Il restait immobile, tel un cerf pris dans la ligne de mire d'un chasseur. À mesure qu'il se rapprochait, voyez-vous, nous pouvions mieux le distinguer. Il était différent. Il ressemblait à un mannequin qui aurait, d'une manière ou d'une autre, acquis la capacité de marcher. Il portait un masque à gaz, alors qu'aucun gaz n'avait été lancé sur notre secteur ces dernières semaines. Nous ne l'entendions pas même sa respiration. Albert a essayé de l'interpeller à nouveau, tandis que je me baissais pour chercher nos jumelles. Quand je me suis redressé et que j'ai regardé à nouveau par-dessus le parapet, il avait disparu. Albert a dit que l'homme s'était simplement écarté de notre champ de vision et qu'il ne se souvenait pas où il était parti. Il m'a toutefois assuré qu'il ne l'avait pas vu bouger.